Donc moi je suis Sami Kaoli, je suis pharmacien biologiste, je travaille à l'UNICEF, je suis Clermont-Ferrand au service de biochimie génétique moléculaire du professeur Sapin. Je fais également partie de l'unité d'investigation clinique Biotool qui s'intéresse aux marqueurs biochimiques et notamment ceux du trauma crânien. D'où l'intérêt pour nous de faire des études sur des marqueurs de trauma crânien tels que la SONB. La SONB qui est une protéine qui est utilisée dans la prise en charge des patients ayant un traumatisme crânien léger ayant un risque modéré de lésions intracrâniennes. Donc on la dose pour ces patients à leur arrivée pour décider de faire le scanner ou pas. Donc elle permet d'éviter 30% des scanners inutiles des patients dans ce contexte-là. Et cette étude donc, était menée afin de tester un nouveau kit de SONB de la société Snailly et de le comparer par rapport au kit qu'on utilise en routine qui est celui de Roche. Donc, ce qu'on a fait au début, c'était d'évaluer le kit Snailly sur ses performances analytiques, donc une petite répétabilité, reproductibilité sur les contrôles Snailly et sur des poules de patients qu'on a constituées afin de déterminer que le test était robuste, solide sur des seuils utilisés en routine. Donc on a permis de valider cette partie-là. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des patients avec des traumas crâniens légers des urgences pour lesquels on dose la protéine SONB de notre routine de laboratoire avec le kit Roche. On les a utilisés aussi, c'est des échantillons de ces patients pour les mesurer avec Snailly. On a comparé les deux kits. Donc on avait 89 patients. Parmi ces patients, donc 6 avaient des lésions intracrâniennes au scanner, donc il fallait qu'on ait des patients avec des lésions et des patients sans lésions pour pouvoir voir si le kit permettait de distinguer les deux. Donc on a fait un Blinter Altman pour déterminer la variabilité entre les deux kits et on peut voir que sur les valeurs qui sont proches du seuil décisionnel qui est de 0,1 sur la technique Roche, on n'a pas de différence qui est vraiment significative, pas d'outlier sur ces zones-là. Par contre sur les valeurs qui sont très élevées, les kits peuvent être très différents. Et donc ce qu'on a fait par la suite, c'était de voir d'un point de vue performance diagnostique sur la courbe ROC si les deux kits donnaient des AUC semblables, ce qui permettait de juger d'une capacité prédictive pour les lésions intracrâniennes qui étaient semblables sur les deux kits. Et on peut voir que les AUC sur les deux kits sont parfaitement similaires. Donc c'est résumé sur un photo. Et voilà. Et du coup on a présenté ce poster à Euromed Lab Bruxelles en 2025 et merci à la SFBC et à Snailly pour la bourse qui m'a permis de venir.